Vous êtes sur Midi 1 et soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Le département de Guédiawaye au Sénégal va abriter le premier forum économique de la banlieue, un événement qui a pour but de mettre en relation des jeunes issus de la banlieue dakaroise avec des investisseurs, des décideurs et structures étatiques ayant pour mission d'accompagner la jeunesse. Pour en parler, nous recevons sur notre plateau un des co-organisateurs de l'événement. Il s'agit de Oumar Diallo, CEO d'ID Smart, cofondateur de Sen Startup et partenaire du premier forum économique de la banlieue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Alexis. Monsieur Diallo, déjà, pourquoi le choix de tenir un forum économique spécialement dédié à la banlieue dakaroise ? Bon, tout d'abord, bonjour Alexis. Alors, pourquoi ce choix-là? C'est juste parce que aujourd'hui, la banlieue est un vivier de talents. Un vivier de talents, en fait, invisible que nous voulons tout simplement montrer à la face du monde. Également, si aujourd'hui, en fait, on regarde bien la personne avec qui nous travaillons dans le cadre de ce forum-là, qui est Fatkine Diop de Itontine. Aujourd'hui, elle a innové par tout simplement sa créativité et sa start-up. Et on se dit que il se pourrait qu'il y ait énormément d'autres Fatkine Diop qui sommeillent aujourd'hui au niveau de la banlieue et il fallait tout simplement les montrer à la face du monde. Quelle est son importance, l'importance de l'événement et quel est son objectif, l'objectif de cette première édition? Alors, l'objectif, c'est plus un objectif inclusif aujourd'hui. Qu'on ne s'arrête pas aujourd'hui dans la zone urbaine, on va dire, au centre-ville, pour tout simplement faire ce genre d'événement. Alors, quand on parle d'économie, il faut tout simplement avoir un esprit horizontal, que l'esprit ne soit pas tout simplement vertical dans un seul endroit. Et nous voulons ratisser large et donner la chance à toutes ces personnes qui sont dans la banlieue et qui ont des projets, qui ont aujourd'hui des idées et également qui ont des activités mais qui peinent à avoir une certaine visibilité. Monsieur Diallo, selon vous, quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontés les entrepreneurs issus de la banlieue? Alors, la plus grosse difficulté, c'est l'accompagnement. Aujourd'hui, quand on parle d'entreprise dans la banlieue, c'est l'accompagnement, c'est la visibilité. Je veux dire également, en fait, c'est le coaching en tant que tel, en fait, aujourd'hui. Avoir des modèles standards de référence. Il n'y a pas, en fait, aujourd'hui, cet encadrement comme la naissance de tous ces incubateurs, mais qui sont concentrés dans une zone bien déterminée. Si aujourd'hui, à Guédiawaye, on arrive à avoir un Fab Lab, on arrive à avoir un incubateur. Si aujourd'hui, il y a également cet échange de procédés, des personnes qui déjà en fait savent, qui aillent dans la banlieue pour montrer aux autres personnes qui aujourd'hui n'ont jamais peut-être rencontré quelqu'un qui a levé même 10 millions ou bien 100 millions. C'est un peu compliqué. Donc il faudrait tout simplement qu'on arrive aujourd'hui à créer ce pont-là, que ce soit tout simplement une passerelle de personnes qui ont déjà vécu quelque chose, que ces personnes-là fassent du giving back pour que les gens de la banlieue eux aussi savent qu'en réalité, ils font partie de ce monde économique-là. Maintenant, dans le cadre de ce premier forum économique de la banlieue, vous avez dressé une liste de 11 entrepreneurs pour un concours de speech. De quoi s'agit-il et comment s'est fait le choix de ces entrepreneurs ? Alors, dans un premier temps, il y a eu un appel à candidature. On a reçu honnêtement plus d'une centaine de projets. Mais vu que en fait, il fallait faire une sélection, on a désigné un jury. Et selon en fait les membres du jury qui sont des gens de l'écosystème indépendant, ils nous ont proposé ces 11 candidatures. En réalité, on devait juste avoir 10 candidatures. Mais il s'est trouvé qu'en fait, il y a eu beaucoup de discussions autour d'un projet qui avait beaucoup plus d'impact pour certains que pour d'autres et on a jugé nécessaire aujourd'hui de laisser en fait les chiffres déborder jusqu'à 11, mais en réalité on devait avoir 10. Alors, le critère du choix des entrepreneurs. Le critère des choix des entrepreneurs, alors c'était tout simplement avoir une entreprise qui a déjà démarré ou bien avoir une idée très pertinente qui aujourd'hui, avec un petit financement, peut tout simplement être sur les rails. Quelles sont les autres activités prévues pour cet événement ?
Alors, pour les autres activités, on a déjà en fait ce qu'on appelle des formations. On a 2 jours de formation avec plus de 5 formations, d'accord. On a des formations sur la levée de fonds, on a des formations sur l'accompagnement, on a des formations sur comment entreprendre, mais également on a des panels. On a environ 7 à 8 panels qui parlent de transformation digitale, qui parlent également d'inclusion financière, mais aussi qui parlent aujourd'hui d'employabilité des jeunes. Parce qu'en fait, c'est devenu un sujet mondial, c'est un phénomène mondial aujourd'hui et souvent en fait on a beaucoup d'écoles qui poussent un peu partout, mais en réalité c'est resté trop théorique et nous ce que nous voulons aussi c'est créer le pont de telle sorte qu'on aura en fait des environnements économiques non loin des écoles pour que ces gens-là puissent allier théorie et pratique. Et justement, parlant de l'employabilité des jeunes, que pensez-vous des mesures mises en place par les pouvoirs publics pour accroître l'employabilité des jeunes dans le pays, au Sénégal? Alors, je dirais qu'en fait, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits depuis 2 ans quand même. Il faut pas en fait se le cacher, d'accord. Mais je pense qu'en fait, il y a plus à faire. Et ça ne doit pas être tout simplement une initiative publique. Ça doit être en fait aujourd'hui un matching entre le privé et le public. Pour moi aujourd'hui, et j'ai l'habitude de le dire au niveau des réseaux sociaux, parce que je parle beaucoup d'entrepreneuriat au niveau des réseaux sociaux. Alors pour moi aujourd'hui, il y a en fait ce devoir de redevabilité des personnes qui ont beaucoup bénéficié de l'État du Sénégal et qui sont devenus des capitaines d'industrie. C'est des gens pour qui on a voté des lois, c'est des gens pour qui on a donné des terres, c'est des gens pour qui aujourd'hui on a mis beaucoup d'avantages fiscaux. Ces gens-là doivent aujourd'hui regarder en bas et tout simplement faire du giving back. Mais ce n'est pas seulement à l'État en fait qu'on doit attendre de tout. Alors ça, c'est mon avis personnel. Et je pense bien qu'en fait, c'est l'un des plaidoyers que j'ai aujourd'hui depuis plus de 10 ans étant dans l'écosystème. Je dis qu'en fait, il faut du giving back. Il faudrait en fait que le secteur privé, que ça soit dynamique, mais également que l'État du Sénégal aussi arrive aujourd'hui à créer ce qu'on appelle des entreprises essentielles. C'est-à-dire ne pas laisser certaines entreprises qui sont devenues aujourd'hui des capitaines, qui sont devenues des modèles standards de référence pour ce pays-là mourir de leur belle mort. Est-ce que vous voyez? Pour moi, en fait, il y a un travail énorme à faire et ce travail-là, vous ne pouvez pas le faire sans les startups, vous ne pouvez pas le faire par exemple sans des personnes comme vous qui ont déjà cheminé et qui ont vécu un peu le début même du numérique dans ce pays-là. Donc, parlons de l'accompagnement des jeunes entreprises. Justement, vous êtes cofondateur de Sen Startup qui accompagne des entrepreneurs dans différents domaines. Qu'en est-il réellement? Comment faites-vous pour les faire émerger dans cet écosystème entrepreneurial? Alors c'est très simple en fait aujourd'hui. À nous tout seuls, nous n'arrivons pas à faire grand-chose. C'est parce qu'en fait on a également des soutiens. On a derrière nous en fait aujourd'hui l'opérateur historique en fait sans qui on peut rien faire pour moi en fait dans le cadre du numérique qui nous donne aujourd'hui en fait un soutien inestimable. On a la fondation You, on a ce qu'on appelle également la GIZ, c'est la coopération allemande. Mais last but not least, aujourd'hui ceux qui nous soutiennent le plus aujourd'hui c'est la délégation à l'entrepreneuriat rapide en fait qui si vous leur présentez, nous en tout cas du point de vue numérique, on leur a présenté beaucoup d'entreprises et aujourd'hui je peux vous dire une cinquantaine ont reçu entre 8 et 65 millions. Et ça, avec les banques classiques, on n'avait pas la possibilité d'avoir ça. Et ceci, en fait, a créé aujourd'hui un écosystème. Et cet écosystème-là est en train de se mouvoir dans les régions et dans les universités. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui, c'est l'une des raisons, en fait, du forum économique en banlieue. Revenons justement à ce forum que vous co-organisez. Quelles sont ces perspectives à long terme? Alors, les perspectives aujourd'hui pour nous, c'est de permettre en fait à ceux qui veulent émerger, d'émerger, mais également à consolider les acquis que nous avons avec nos entreprises qui évoluent dans la technologie, mais également créer un pont entre l'économie réelle, c'est-à-dire ceux qui sont dans la transformation céréalière, ceux qui sont dans tout ce qui est secteur informel, c'est créer un pont entre l'informel et le formel. Aider ceux qui sont informels aujourd'hui à devenir formels, mais également aider à ceux qui ne savent pas comment lever des fonds, à savoir comment on lève des fonds. Parce que parmi nous, on a plus d'une trentaine d'entreprises qui ont déjà eu à lever des fonds, qui ont déjà eu à pitcher donc devant des investisseurs, que ce soit des investisseurs nationaux ou bien des investisseurs internationaux. On a eu également des entreprises qu'on a eu à vendre ailleurs. Donc c'est toute cette expérience-là qu'on veut amener dans la banlieue et dans les régions pour que aujourd'hui au Sénégal, quand on parle d'économie, que ça soit uniforme, que ça ne se concentre pas uniquement entre Sacré-Cœur et Cathédrale.
Parlons de la particularité des entreprises qui feront partie de ce speech que vous organisez lors du premier forum économique de la banlieue. Quelle est leur particularité? Dans quel domaine exercent-elles? Alors, dans le cadre en fait de ce premier forum, on aura en fait aujourd'hui, pour parler de ce qui est plus d'actualité, une start-up qui s'active dans ce qu'on appelle les CVTech, dans l'employabilité des jeunes. Donc c'est quelqu'un qui aujourd'hui permet de montrer à tout le monde, aux investisseurs, mais aux recruteurs également, les bons CV, d'accord? Un CV un jour. Il y a également une personne qui te permet, en fait, c'est un service à l'homme, une personne qui te permet aujourd'hui de rester chez toi, de faire du drive, donc c'est-à-dire de commander tout ce que tu veux, d'accord, dans des denrées alimentaires et la personne te livre ça. Il y a également des personnes qui sont dans l'agriculture, il y a des personnes qui sont également dans la e-santé. En fait, c'est tous les secteurs divers, oui, mais concentrés sur le digital. Concentrés sur le digital, mais ayant également un impact social. Merci Monsieur Oumar Diallo pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes le CEO de ID Smart, cofondateur de Sen Startup et bien sûr co-organisateur du premier forum économique de la banlieue. Merci Alexis. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média 1.